Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo produit terminée. Oui, vous ne rêvez pas, je suis bien devant vous en train de vous faire une vidéo. Donc, on est parti avec ceci, un shampoing Coconut Oil Shampoo. C'était un shampoing anti-frizz, tout simplement pour les cheveux non disciplinés, un peu comme les miens. Très très bien. Celui-ci à la noix de coco, j'ai bien aimé. Odeur à la noix de coco. Composition pas trop dégueulasse. Sincèrement, moi j'aime beaucoup les shampoings à la noix de coco, c'est ce que je préfère. Après, j'essaye de les alterner pour que mon cuir chevelu ne s'y habitue pas. Et j'aime plutôt bien ce style de petits produits qui sont pas trop mal. Nous avons ensuite terminé un Neutraderm, un gel douche sur gras dermoprotecteur. Peau sèche et sensible, celui-ci qui lutte contre, alors je sais pas, la luminosité est tellement pourrie, qui lutte contre le calcaire. C'est à l'huile d'amande douce, c'est sans glycérine, c'est pour les visages et corps adultes, enfants, bébés dès la naissance. On a acheté ça en parapharmacie, format 500 ml, flacon pompe, top de chez Top. Alors le seul petit hic de ce produit, si vraiment je devais en mentionner un, ce serait vraiment la texture qui était extrêmement liquide. Je dirais pas que c'est un gel douche, je dirais c'est entre le gel douche et l'huile de douche, mais extrêmement liquide. Ce qui fait que vous mettiez 2-3 pompes dans votre main, vous en perdiez quand même. C'est le seul petit hic, autrement il était très très bien. Si vous avez une peau atopique, à problème, etc. C'est vraiment ce que je vous recommanderais. Il n'est pas très très cher, les 500 ml en parapharmacie doivent être à, je sais pas, allez, 7-8 euros. Voilà. C'est pas le moins cher, mais c'est pas l'un des plus chers qui fait le job. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. Ensuite, j'ai terminé un Face Toner. Oh là là, Alvira. Celui-ci de chez Action, vous le connaissez. Tout, il est vraiment bien. Moi, je le trouve bien, en tout cas. Après, il y a mieux, il y a moins bien. Je l'utilisais uniquement pour me démaquiller le teint. Vous savez, je n'utilise que du bronzer ou du blush. J'ai pas de fond de teint, j'ai pas de anti-cerne, etc. Donc, ça me suffit parfaitement. C'était une petite odeur fleurie. Il est testé dermatologiquement. Il est petit prix. Il est top de chez Top. Moi, j'aime beaucoup. Bon, pour l'instant, je ne le rachèterai pas parce que j'ai plein d'autres produits comme ça à terminer. Mais il existe le rose également. Celui-ci, l'odeur est plutôt fleurie. C'est très agréable. J'aime beaucoup. Il ne m'a pas fait de réaction. Donc, c'est un bon point. Je le garde, bien évidemment. J'ai terminé un déodorant Rexona. Celui-ci, c'est le anti-trace blanche et jaune. Oui. C'est pas l'un de mes préférés, c'est le rose. Celui-ci, le Rexona, le rose, c'est pas l'un de mes préférés. Il n'y a pas d'alcool dedans. Bon, il y a des sels d'aluminium, bien évidemment. Si vous avez une journée assez soutenue, ça passe encore. C'est pas le meilleur. Le meilleur pour moi, vous le savez, hein, si vous suiviez mes vidéos avant que je fasse ma grosse petite pause. Vous savez que mon préféré c'est le Dove. J'essaye de l'alterner justement pour que ma peau ne s'y habitue pas et que le résultat ne soit plus là. Mais voilà, celui-ci c'est pas l'un de mes préférés. J'ai pas trouvé l'odeur transcendante qui puisait, donc voilà. Mais en termes d'efficacité, il est pas mal. Par contre, une belle découverte que j'ai faite, c'est celui-ci, le Sienne, le bleu foncé. Alors il existe le bleu clair, le rose, et ça vous fait penser à quoi quand vous voyez le packaging comme ça? Hein? Oui, à la même chose que ce que vous êtes en train de penser. Celui-ci est vegan, testé sous conditions dermatologiques. Il est anti-transpirant confort. Alors ça, c'est une révélation pour moi. Ça coûtait avant ces fameuses augmentations 99 centimes ou 95 centimes. Maintenant, il est à 1,05 € ou 1,10 €. Ça reste un des déos les moins chers, les plus efficaces du marché que moi, j'ai testé. Donc, vous le trouvez bien évidemment chez Lidl. Il est très agréable, roll-on, et il est super efficace. Il n'a aucune odeur similaire au Dove, je vous précise tout de suite, hein, même si le packaging, ça y ressemble. Ça n'a aucune odeur similaire, je vous l'ai dit, c'est un produit qui plus est vegan. Il est, ma foi, plutôt pas mal. J'aime beaucoup la composition, je vous avoue, je ne suis pas allée sur INSI, je ne l'ai pas scanné. Moi, vous le savez, quand j'utilise un produit, je prime l'efficacité à la composition. Je sais, il y en a qui vont dire c'est pas bien. Vous donnez pas la peine de mettre des commentaires, des pavés comme ça, parce que très honnêtement, je vais être honnête, je m'en fous. Moi, je préfère avoir une composition, j'ai testé des Schmitt, composition soi-disant bien, avec du bicarbonate à l'intérieur, ça m'a ouvert les aisselles, j'ai mis 6 plombes à cicatriser.
Entre les huiles essentielles, le bicarbonate, etc., j'ai mis 6 plombes à cicatriser. J'ai eu des déodorants de parapharmacie qui m'ont coûté un œil, un bras. Vous sortiez de la douche, vous avez l'impression de le mettre, 10 minutes plus tard, vous puez la mort. Non. Sincèrement, je préfère être honnête et prendre des déos comme ça où la composition est peut-être douteuse, bien évidemment, mais d'avoir une hygiène corporelle pour les autres convenable. Voilà, parce que je ne vis pas dans les Cévennes autour de chèvres. Donc, très honnêtement, je préfère ne pas puer des aisselles. Voilà, je pense qu'il y a assez de gens autour de nous qui puent des aisselles. Donc, moi, je préfère éviter de puer des aisselles. Donc, je prends ce style de choses. Celui-ci, très sincèrement, c'est une belle découverte et je vous le recommande à 100 000 %. Un produit que je ne vous recommande absolument pas, c'est ce mascara-ci. Alors, je ne sais même pas d'où je l'ai eu. Alors, honnêtement, je ne sais pas. C'est le mascara sérum nordique. Alors, voilà, c'est un sérum, c'était un mascara sérum. La brosse était toute quelconque, comme ceci. Voilà, petit poil, petit picot. C'était censé être une brosse qui pouvait faire le bas des cils. Ce mascara-là, sincèrement, je n'en vois aucune utilité. C'est-à-dire que, alors, déjà, il était extrêmement pâteux. Bon, hein, je l'ai acheté et utilisé d'un foulée. Hein. C'est pas un déo qui a traîné chez moi, ouvert, etc. Pas du tout. Et après, très sincèrement, peut-être que la brosse étant peut-être un petit peu trop quelconque, ben très sincèrement, je n'ai vu aucun résultat. C'était pas un mascara qui vous laissait des cils ni longs, ni fournis, ni recourbés, ni qui tenait la courbure, ni qui était noir, ni qui était quoi que ce soit. C'était un mascara très honnêtement à chier. C'est la première fois de ma vie que je ne vais pas au bout d'un mascara. Donc celui-ci, clairement, c'est poubelle parce que très honnêtement... aucun intérêt, aucun de chez aucun intérêt. J'ai terminé ensuite un démaquillant comme ceci, démaquillant pour les yeux de chez Lidl, biphasé, voilà, il en reste un tout petit fond, biphasé, j'aime beaucoup ce démaquillant là, c'est du waterproof, c'est ce qui démaquille le mieux les mascaras Essence, Catrice qui sont généralement en waterproof et qui sont une tannée pour certains à démaquiller. J'en viens à bout avec ça ou le cil des masques, mais le cil des masques, je trouve qu'il ne cesse d'augmenter, je trouve que c'est hors de prix. Celui-ci reste encore un produit à peu près convenable. Maintenant, je me démaquille plus du tout aux huiles pour le moment comme ça. J'ai un double démaquillage, donc je vous en ferai part dans une prochaine routine. Mais celui-ci, si vous cherchez un très bon démaquillant pour les yeux, oui, il est très bien. Il est petit contenant. Ça s'emmène partout, c'est du plastoc, c'est... Bon, oui, c'est du plastoc, oui, bon, voilà. Mais c'est un petit contenant, vous pouvez l'emmener partout et vous allez hyper loin avec. J'ai terminé ensuite une crème de jour de chez Sienne. Alors, c'est pas sponsorisé Lidl, mais j'ai pas mal de produits, je remarque. Sienne Q10, c'était une crème de jour. Alors ça, sincèrement, j'ai adoré. Moi, les crèmes Lidl, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en utilisais absolument pas. C'est Addictemi qui en parle très régulièrement, des crèmes, des sérums. Quand il y a une nouvelle gamme qui sort, elle n'hésite pas à en prendre. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Et je vous avoue très honnêtement, déjà apparemment, dans 50 millions de consommateurs, ce sont des produits qui sont très régulièrement recommandés. Ils sont ultra petit prix. Un 50 ml comme ça, c'est... 6 mois à peu près d'utilisation. En tout cas, moi, ils vont très très loin. Il en faut très très peu. La crème est tellement riche. Elle pénètre tellement bien que vous pouvez franchement y aller les yeux fermés. Ça coûte dans les 3-4 € maximum. Vous avez des gammes complètes maintenant qui sortent avec le sérum, le contour des yeux, les crèmes. Vraiment, moi, si j'avais... Honnêtement, j'essaye maintenant de prendre que des crèmes de chez Lidl. Sauf si j'en ai dans mon backup. J'en ai quelques-unes, mais j'essaye d'alterner. Celle-ci, c'était la Q10 Intense. J'ai adoré. J'ai adoré. Ma peau, le matin, était, quand je l'appliquais, elle était nourrie. Elle était appliquée en combinaison d'un autre sérum dont je vous parlerai. Mais ma peau était nourrie. Elle était repulpée. J'avais une très belle peau. J'ai actuellement une peau pas trop mal. Très sincèrement, voilà. J'ai pas eu de boutons avec. Je ne saurais que vous recommander ces petites pépites de chez Lidl qui sont vraiment pour moi des crèmes qui valent extrêmement, extrêmement le coup. Je couplais ça avec un sérum, ni plus ni moins.
pour le contour des yeux, qui est celui-ci à la caféine de chez The Ordinary. C'est une gamme de produits que j'aime énormément. J'ai découvert ça pareil sur la chaîne de Cyril Laurent, que j'aime beaucoup. Je suis pas beaucoup de grands... de personnes qui sont chimistes, entre parenthèses, dans ces compositions-là. Mais celui-ci, je le suis et je trouve qu'il est de très bons conseils. Et le contour à la caféine solution 5% ECGG est très très bien. Moi, ça me défatiguait. C'était anti-poche. Je souffre depuis quelque temps de poche. Enfin, j'ai des poches depuis quelque temps. Et je trouve que c'est l'un des produits, honnêtement, où depuis que je l'ai arrêté, par exemple, je vois de nouveau la différence. Moi, il me faut un sérum à la caféine. Celui-ci est très très bien. Je sais que Drink Elephant en font aussi. Format pipette, vous en avez pour une vie. Hein. Avec ça, c'est des 30 ml, vous en avez pour une vie. Il en faut très très peu. C'est génialissime. Moi, j'adorais vraiment ce petit produit. On va y aller pour un autre petit produit. Je regarde le temps parce que j'ai pas envie d'avoir une vidéo qui dure 25 minutes. Donc, un dentifrice Dentodent de chez DM. C'est mes dentifrices préférés, hein, je me rends compte. Il n'y a pas d'emballage superflu. Il est complètement blanc. Il a une odeur de menthe qui reste dans la bouche. Il mousse, malgré que c'est une pâte à dents, plus qu'un dentifrice, ça mousse dans la bouche. Moi, j'ai besoin, je sais pas, je dois être un petit peu limitée dans mon petit cerveau, où j'assimile la propreté à la mousse. Si j'ai un shampoing qui mousse pas, ça va pas. C'est que je me suis mal lavé les cheveux. Si j'ai un dentifrice qui mousse pas, c'est que mes dents ne sont pas assez propres, etc. Celui-ci mousse. Vous aviez l'odeur qui restait dans la bouche. Moi, j'adore ces dentifrices qui plus est, pas suremballés encore d'un emballage en carton. Ça se trouve chez DM en Allemagne. Et très honnêtement, j'aime énormément, mais vraiment énormément, ces produits-ci. Voilà pour mes produits terminés. Alors, bien évidemment, j'en ai encore. Je vais m'arrêter là parce que je vois qu'on est déjà à 12 minutes. J'aime pas les vidéos trop longues. Je ne vais pas le faire aux autres. Ce que moi, je n'aime pas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao!